Il est 8h20 jusqu'au 15 octobre. France Nature Environnement invite les Bretons à recenser la pollution lumineuse et notamment les éclairages illégaux. Une maraude nocturne est organisée en ce sens demain soir à Rennes. On en parle avec votre invitée, animatrice à France Nature Environnement Bretagne, Justine. Bonjour Aurélie Le Goff. Bonjour. Alors expliquez-nous à quoi ça sert une maraude pour recenser les éclairages illégaux. Il s'agit d'une balade nocturne pour utiliser notre application Sentinelle de la Nature et recenser tous les éclairages illégaux et inutiles, sachant qu'un éclairage est illégal entre 1h et 7h du matin, à peu près. Donc on va se retrouver à minuit et demi pour se balader ensemble et recenser ces éclairages illégaux pour ensuite faire de la sensibilisation. Alors tous les éclairages ne sont pas illégaux quand ils sont allumés entre 1h et 7h du matin, si pas les éclairages publics, on parle d'éclairage de commerce par exemple, c'est ça les publicités, pardon. Exactement. La réglementation est très compliquée. C'est pour ça qu'on explique qu'entre 1h et 7h du matin, la plupart des éclairages sont illégaux, sauf la voirie publique. Et par exemple, pour les enseignes et les publicités, entre 1h et 6h du matin. Vous avez déjà mené cette opération l'an dernier, notamment à Rennes. Et donc, c'est pour comparer, c'est ça? C'est pour voir si la loi est mieux appliquée, notamment dans la ville de Rennes? Exactement. Nous avions recensé 50 éclairages illégaux l'année dernière. Ce qui est beaucoup ou pas pour une ville comme Rennes? Ce qui était beaucoup pour une opération d'une dizaine de personnes sur à peu près 2 heures. Et nous avions envoyé un dossier de constatation à la mairie et nous souhaitions voir s'il y avait eu des suites et nous-mêmes faire de la sensibilisation auprès des commerçants cette année. Et c'est donc l'année dernière, vous n'aviez pas fait cette sensibilisation, vous n'étiez pas allé voir les commerces qui avaient laissé leurs éclairages allumés la nuit? Non, nous avions essayé d'abord de voir auprès de la mairie de Rennes qui est compétente en matière de police sur la pollution lumineuse. Pourquoi il faut lutter contre la pollution lumineuse? Alors tout d'abord, c'est une perturbation du vivant. On va avoir des arbres qui vont avoir un retard dans la chute de leurs feuilles. On va avoir des animaux qui vont être perturbés dans leur comportement. Par exemple, des rouges-gorges qui vont chanter en pleine nuit. Mais aussi une fragmentation des habitats. Ce qui a de grandes conséquences sur notre biodiversité. Même en ville alors? Exactement. Et aussi sur le gaspillage énergétique, on prône la sobriété lumineuse, donc éclairer de manière raisonnable, juste, et éviter tout ce qui va être néfaste pour la biodiversité. Aurélie Le Goff, animatrice de Sentinelle de la Nature à France Nature Environnement Bretagne et l'invitée de France Bleu Armorique. Vous nous avez parlé donc de cette pollution lumineuse qui perturbe les animaux. Est-ce que ça va mieux quand même depuis que la loi réglemente les heures auxquelles il faut éteindre ces publicités par exemple ou ces enseignes de commerce? Est-ce que vous avez constaté du mieux déjà? Alors on constate une réglementation qui est relativement stricte comparée aux autres pays européens, qui date de 2013. Donc ça fait près de 10 ans qu'elle est mal appliquée, très peu appliquée, puisqu'on constate très peu de sensibilisation des commerçants de la part des mairies et encore moins de sanctions. Donc on ne demande pas forcément une réglementation plus ambitieuse, même si sur certains points ce serait nécessaire, mais surtout son application. Et est-ce que vous avez quand même pas un peu plus d'écho alors que l'on parle depuis des mois de cette inflation de ce que nous coûte l'énergie? Est-ce que là, ça peut être peut-être un facteur qui va inciter les commerçants à éteindre la nuit pour faire des économies d'argent en fait? Exactement, c'est la seule lueur d'espoir, on va dire, de l'année dernière. Ça a été cette question autour de la crise énergétique, avec toutefois un effet rebond qu'il faut prévoir. C'est que beaucoup de personnes sont passées au LED. Donc c'est moins consommateur, donc les personnes laissent plus longtemps allumées, donc avec plus de pollution lumineuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors on peut participer demain à cette maraude et plus généralement si on n'est pas à Rennes demain soir, on peut aussi vous aider à recenser cette pollution lumineuse en Bretagne, expliquez-nous comment. Exactement, donc le rendez-vous demain c'est devant le Parlement de Bretagne à minuit et demi. Donc dans la nuit de vendredi à samedi. Exactement.
Et sinon, vous pouvez le faire partout en Bretagne. Donc la seule consigne, c'est d'être soit un couche-tard, soit un lève-tôt entre 1h et 7h du matin sur notre application ou notre site internet Sentinelle de la Nature. Donc tout simplement sentinelledelanature.fr. On vous envoie une photo de la pollution lumineuse, c'est ça? Ou on vous indique l'endroit où on l'a vue? Exactement, il nous faut la localisation, une photo, le nom de l'enseigne et à quelle heure elle a été prise. Donc c'est tout à fait expliqué sur notre site internet. Il suffit d'aller dans l'onglet campagne et de cliquer sur Sentinelle de la nuit. Voilà, Sentinelle avec un S. Merci beaucoup Aurélie Le Goff d'avoir été l'invitée de France Bleu Armorique ce matin. Vous êtes animatrice donc de Sentinelle de la Nature à France Nature Environnement en Bretagne.